Bonsoir à tous, ici Sylvain. Donc cette fois-ci, on y est, dernière vidéo de l'année 2021. Nous sommes le vendredi 31 décembre. Il est 15h55, donc je finis cette vidéo et après nous allons partir réveillonner. Donc je vous souhaite un bon réveillon à tous. Profitez-en bien, amusez-vous bien, soyez prudents avec l'alcool, avec le Covid, etc., etc. Et on se retrouvera très vite en 2022, donc je vous souhaite un bon boudin en avance et on se retrouve très vite. Alors cela dit, j'ai quand même fait une vidéo pour quelque chose, c'est pour vous parler de la journée de Première Ligue qui a lieu ce week-end. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il y a des énormes matchs au programme et notamment ce Chelsea-Liverpool qui va être importantissime dans la course au titre, également Arsenal-Manchester City. Alors, merci à tous pour le développement de la chaîne en 2021. Je compte sur vous en 2022. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les pronos. Vous savez quoi faire, vous activez la cloche de YouTube et vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, c'est Axel qui reprendra le relais à son retour de vacances. La Ligue des Champions, les live foot, les live NBA, etc., etc. Donc si vous aimez les paris, n'hésitez pas, c'est la chaîne que vous devez suivre. Alors, pour parier sur la Première Ligue, je vous propose le bonus d'inscription sur BetClick. Donc je pense que vous avez tous reçu vos chèques de Noël. C'est le moment, pourquoi pas, de faire une petite inscription chez un book. Et BetClick, mécanique plutôt sympa, assez classique. Premier pari remboursé de 100 € en free bet s'il est perdant. Donc je vous ai préparé un petit combi doublement de mise, dernier jour de l'année, mais on change pas les bonnes habitudes, on en reparlera à la fin de cette vidéo. Alors, journée de Première Ligue du Boxing Day, toujours un peu perturbée par le Covid. 2 matchs reportés, Leicester, Norwich, Southampton, Newcastle. Bien dommage pour le Leicester-Norwich, ça aurait été une très bonne base pour un combiné de parier contre Norwich. La cote était plutôt intéressante pour servir de base. Bon, match annulé, il y aura d'autres occasions, donc c'est l'occasion de vous dire de rester attentif. Suivez bien les matchs reportés, les listes d'absence. À mon avis, 2022, notamment le début d'année, va être assez perturbé. Donc on essaye de mettre tout à jour en temps réel, mais soyez à l'écoute. Donc 2 matchs reportés, on en a quand même 8 au programme sur ce premier week-end de 2022. Et on va bien évidemment commencer par cet énorme match entre Chelsea et Liverpool. Match qui va valoir ultra cher dans la course au titre. City est en tête avec 50 points, Chelsea est actuellement deuxième avec 42 points, Liverpool troisième, 41 points, j'ai envie de dire malheur aux vaincus. Alors Chelsea qui a déjà perdu des points cette semaine en se faisant rejoindre dans les arrêts de jeu par Brighton, 1 but partout. Même chose pour Liverpool, battu à Leicester 1-0. Pour moi, sur ce match-là, le bon pari, c'est sans doute les deux équipes qui marquent. C'est passé dans les 5 derniers matchs de Chelsea en Première Ligue à Stamford Bridge. Et il n'y a qu'un seul match de la saison où Liverpool n'a pas marqué sur 28 rencontres disputées. C'était justement cette semaine, ce match contre Leicester. Mais on peut se dire que ça ne devrait pas se reproduire une deuxième fois. Donc je vais partir sur les deux équipes qui marquent à 1,58. Après, c'est le premier match de l'année, match énorme. Je pense que vous attendiez de moi que j'essaye de me mouiller un peu sur un vainqueur. Côté Chelsea, on a quand même une défense un peu amoindrie ces temps-ci. D'ailleurs, ça se voit, ils prennent plus de buts. Thiago Silva pas là, les côtés un peu compliqués avec les absences de Chilwell et de Reece James qui s'est blessé justement contre Brighton, qui a dû sortir. C'est Chalobah qui est titulaire en défense centrale. Alors il est très bon, mais on peut avoir quelques doutes sur ses capacités à enchaîner les très gros matchs de Première Ligue. Et d'ailleurs, c'est lui qui est fautif sur l'égalisation de Brighton. Il se fait manger par Welbeck. Pour tout ça, je vais, sans une conviction et une confiance démesurée malgré tout, donner mon petit avantage à Liverpool, si vous me demandez de choisir. Donc Liverpool à 2,35. Pari principal, les deux équipes qui marquent à 1,58. On enchaîne sur la suite avec un autre gros match, Arsenal City.
Arsenal bien revenu dans la course en Première Ligue, quatrième avec malgré tout quand même 15 points de retard sur son adversaire du jour, mais 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils ont gagné 5-0 contre Norwich, 5 victoires de suite à la maison avec un seul but encaissé, ça tourne quand même très bien côté Arsenal. Mais en face, on a City, 10 victoires de suite en Première Ligue, on a vu un très beau 6-3 contre Leicester. Derrière, service minimum à Brentford avec la victoire 1-0, mais à aucun moment on a vu cette équipe de City en danger. C'est quand même très dur d'aller contre les Citizens en ce moment. J'ajouterais qu'en plus la préparation d'Arsenal a été un peu compliquée par le Covid. Notamment Arteta testé positif cette semaine. Je vais quand même aller vers City, cote 1,45. Allez, c'était les deux gros matchs. On va enchaîner rapidement sur le reste de la carte. Watford-Tottenham. Watford qui a perdu ses 5 derniers matchs de Première Ligue. Il y a 2 jours, ils se sont inclinés 4-1 à la maison contre West Ham. Tottenham invaincu depuis 7 journées, ils ont gagné 3-0 contre Palace, puis match nul à Southampton, un partout. Je les vois plutôt bien enchaîner avec la victoire à Watford. Pour moi, victoire des Spurs à 1,55. Palace-West Ham, Palace qui fait un Boxing Day plutôt correct. Défaite à Tottenham 3-0, mais ça a été compensé par une victoire à domicile contre Norwich 3-0 également. Une seule défaite à domicile cette saison en championnat, alors qu'en face West Ham s'est sorti d'une spirale de 3 défaites de suite en gagnant à Watford 4-1. Mais on a une seule victoire sur les 5 derniers déplacements en Première Ligue. J'attends encore que West Ham me redonne un peu confiance. Pour le moment, je vais aller vers la double chance en faveur de Palace, qui a assuré à la maison depuis le début de l'année. Palace ou nul, c'est coté à 1,60. Brentford-Villa. Donc Brentford, mauvais Boxing Day. Ils ont perdu à Brighton 2-0, puis à domicile contre City 1-0 dans un match au final plutôt ennuyeux. Villa, une période vraiment très perturbée par le Covid. Défaite à domicile contre Chelsea 3-1 avec des matchs reportés avant comme après. Cela dit, avec Steven Gerrard comme entraîneur de Villa, on a seulement des défaites contre City, Liverpool et Chelsea. Le reste, c'est des victoires. Donc je vais poursuivre, je vais jouer la poursuite de cette série. Je tente le coup, victoire d'Aston Villa avec une belle cote à 2,30. Everton-Brighton. Everton qui n'a pas joué depuis le 16 décembre à cause du Covid. Les 3 derniers matchs ont été reportés. Donc dur de connaître l'état exact de cette équipe. Brighton fait un bon Boxing Day, victoire 2-0 contre Brentford et nul à Chelsea 1 partout avec une égalisation de Welbeck dans les arrêts de jeu. On en a déjà parlé. Brighton, c'est une seule victoire sur les 13 derniers matchs de Première Ligue, mais on a malgré tout 9 nuls sur 13 dans le lot. C'est quand même une stat assez significative. Du coup, entre une équipe qui n'a pas joué depuis longtemps et une qui ne cesse de faire des matchs nuls, je pense qu'on a un bon spot match nul comme j'essaye d'en trouver dans chaque vidéo. Donc le nul Everton-Brighton, c'est coté à 3,10. Leeds-Burnley, on a le 16e contre le 18e. Les 2 derniers matchs de Leeds ont été décalés. On ne connaît pas trop l'état de l'équipe. Toujours beaucoup d'absents, même si Bamford a déclaré espérer être de retour sur ce match-là. Une équipe de Leeds qui reste sur 3 défaites, mais contre Chelsea, City et Arsenal à domicile, ça reste globalement assez correct. Alors qu'en face, Burnley n'a pas gagné à l'extérieur cette saison. Ils ont été dominés par United 3-1, c'était hier soir. Donc sur ce match, je vais partir sur un petit scénario en faveur de Leeds. Leeds ou match nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,87. Et on finit avec le premier match du lundi soir de cette année 2022, United-Wolverhampton. United qui a battu Burnley 3-1, on vient d'en parler, une équipe toujours invaincue depuis l'éviction de Solskjaer. Wolverhampton n'a pas joué de tout le Boxing Day, une équipe qui reste sur un nul contre Chelsea, c'était le 19 décembre. Alors le bon pari pour moi c'est l'under, le moins de 2,5 buts est passé sur les 8 derniers matchs de Wolverhampton, toutes compétitions confondues, et c'est 6 sur 8 pour United depuis le changement d'entraîneur. J'ajouterais que malgré le 3-1, je ne les ai pas nécessairement trouvés absolument flamboyantissimes
tant que ça contre Burnley, donc je préfère l'under à une victoire sèche de United, et en plus c'est mieux coté, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,81. Donc voilà, vous avez donc 8 matchs sur 10, mes mises analyses avec un prono par match. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai sorti un petit combiné. Ma base, ce sera la victoire de Tottenham à Watford à 1,55. Et je vais en rajouter une couche sur cet under de United. J'assure avec le moins de 3,5, c'est coté à 1,30. Donc vous combinez ça. Tottenham plus moins de 3,5 entre United et Wolverhampton, ça vous fait un combi à 2,02 pour commencer l'année. Et comme je vous l'ai dit, sur BetClick, premier pari remboursé de 100 € chez les perdants. Donc vous posez vos 100 sur la cote à 2,02. Si jamais ça passe, vous pourriez remporter 202 €. Si ça ne passe pas, vous récupérez les 100 € de freebet pour continuer de jouer. Donc ça reste malgré tout intéressant. Voilà, c'était Sylvain. Encore merci pour cette année 2021 passée ensemble. Beaucoup de belles choses qui arrivent en 2022. J'en profite encore une fois pour vous souhaiter un bon boudin, comme on dit à Marseille. Profitez du réveillon, profitez de vos proches. Soyez prudents sur les routes, soyez prudents avec le Covid. Et on se retrouve en 2022. Salut à tous et encore une bonne année.